Le conflit qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo s'est intensifié ces dernières années, opposant les forces armées congolaises aux rebelles du mouvement du 23 mars M23. Cette situation déjà complexe s'est récemment enrichie d'une dimension nouvelle et controversée avec l'implication de sociétés militaires privées françaises, un phénomène mis en lumière par une enquête approfondie. Cette révélation soulève une série de questions sur la nature exacte de leur intervention, les intérêts en jeu et les implications éthiques et politiques de cette présence étrangère dans un conflit aussi sensible. Deux sociétés majeures sont au cœur de cette affaire, Agemira et Congo Protection. Leur présence est particulièrement visible dans la région de Goma, un territoire stratégique situé dans le nord Kivu, une province constamment sous la menace des offensives du M23. Agemira, dirigé par Olivier Bazin, un ancien militaire français, est officiellement impliqué dans la maintenance d'équipements aéronautiques, une mission qui, en apparence, semble relativement neutre. Cependant, des informations divulguées par le journal Libération indiquent que son rôle va bien au-delà des simples services techniques. En effet, Agemira serait impliqué dans des missions à caractère beaucoup plus stratégique, notamment la supervision de frappes d'artillerie ciblant directement les positions occupées par le M23. Cette implication soulève des préoccupations majeures car elle s'apparente à une participation directe aux opérations militaires. De son côté, Congo Protection, sous la direction d'Horatiu Prota, un franco-roumain, a déployé près de 1000 instructeurs européens sur le terrain. Officiellement, ces hommes sont chargés de former les troupes congolaises et d'assurer la sécurisation de sites considérés comme stratégiques. Toutefois, les enquêtes révèlent que leur rôle ne se limite pas à l'entraînement des soldats locaux. Ces instructeurs, entre guillemets, participeraient également à des opérations de renseignement avancées et à la planification logistique, contribuant directement aux efforts de guerre congolais. Cette implication va bien au-delà de la formation militaire classique, brouillant la ligne entre l'assistance technique et une participation active au combat. Cette situation soulève de nombreuses questions sur la transparence et la légalité de ces interventions, d'autant plus que la présence de ces sociétés est officiellement justifiée par les autorités congolaises comme un simple partenariat stratégique. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, a tenté de défendre cette collaboration en déclarant: Nous travaillons avec plusieurs partenaires pour renforcer notre position dans une guerre prolongée. Cependant, les détails fournis par l'enquête montrent que ces partenaires ne se limitent pas à un rôle de soutien logistique. Des experts des Nations Unies, également cités par le journal Libération, ont confirmé que ces entreprises privées ne se contentaient pas de former les troupes. Elles participeraient activement à la collecte de renseignements, à la planification stratégique des offensives et à des missions de soutien logistique avancées. Cette implication soulève des inquiétudes quant à l'autonomie réelle des forces armées congolaises et à la souveraineté nationale dans la gestion de ce conflit. Les activités de ces sociétés militaires privées ne sont pas sans susciter de vives controverses. Un rapport des Nations Unies a mis en lumière des interactions suspectes entre ces forces privées et certains groupes armés locaux accusés de crimes de guerre. Bien que les responsables d'Agemira et de Congo Protection aient fermement nié tout lien avec ces milices, leur présence alimente les tensions existantes et aggrave les rivalités locales. Ces accusations sont particulièrement préoccupantes dans une région où les populations civiles paient un lourd tribut à la guerre. La question de la responsabilité juridique et morale de ces sociétés reste en suspens. Qui contrôle réellement leurs actions sur le terrain? Quelles garanties existent pour éviter les abus? La communauté internationale, déjà divisée sur la question de l'implication des forces étrangères dans les conflits internes des nations africaines, reste prudente face à ces révélations. Ce contexte complexe s'inscrit dans un cadre plus large où le M23 joue un rôle central. Fondé en 2012 par d'anciens militaires congolais, ce groupe rebelle justifie son insurrection par le non-respect des accords de paix signés en 2009 par le gouvernement de Kinshasa. Cependant, au-delà des revendications initiales, le conflit est alimenté par des enjeux régionaux considérables. Le Rwanda est souvent accusé de soutenir le M23, bien que Kigali ait toujours nié ces allégations. Pour de nombreux experts, ce soutien présumé s'inscrit dans une stratégie de contrôle des ressources naturelles de la région, notamment les minerais stratégiques essentiels à l'industrie mondiale. Ce conflit illustre parfaitement les rivalités géopolitiques qui déchirent l'Afrique centrale. Les ambitions économiques, les intérêts politiques et les tensions ethniques se mêlent dans un tableau complexe où les interventions étrangères, qu'elles soient étatiques ou privées, viennent ajouter une couche supplémentaire de difficultés. La population congolaise reste la principale victime de cette guerre sans fin, marquée par des déplacements massifs de population, des violences persistantes et une instabilité chronique. Face à ces révélations, les autorités congolaises maintiennent une position prudente, évitant de commenter les accusations portées par les médias. Pourtant, la présence de ces sociétés militaires privées françaises dans une zone de conflit aussi sensible interpelle.
Pour Kinshasa, l'enjeu est donc de taille. Restaurer la paix tout en préservant son indépendance dans un contexte de pression internationale croissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.